Donc pour 1h30 ou 11 points. Allez, c'est parti. Dans ce tour de traditionnel, Nyons 2 mène 15-10 face à Mâcon. On va s'attacher à suivre la rencontre du terrain numéro 4 entre Noël Chambard et Nathalie Alcaraz, opposés à Madeleine Cazès et Floriane Roux. Vous aurez l'évolution du score des autres rencontres dans la rubrique commentaires, voilà, qui sera actualisée au fur et à mesure de l'évolution des scores. Allez, Madeleine Caz qui va pointer sa seconde boule. Première boule un petit peu courte sur le point de Noël Chambard. Et voilà, elle vient de buter dans sa boule. Et Floriane Roux décide d'aller tirer. Allez, 3 boules de jouer pour les filles de Nyons dans ce double. Une seulement pour leurs adversaires. Les filles de Nyons qui, on le rappelle, évoluent en tenue noire et jaune. Et les filles de Mâcon en tenue rouge et noire.
Et il reste plus que 2 boules aux joueuses de Nyons et Floriane Roux a décidé de partir sur une tentative d'annulation. Allez, légèrement à droite. Et je suis avec Maryse Chaffanel qui vient de nous rejoindre. Alors Maryse, on fait le point après ces 3 premiers tours. L'équipe de Mâcon avait bien démarré par 2 victoires en course. Tout à fait. Et puis bon, je sais pas, ils ont baissé un peu les bras, crispé, je ne sais pas. Pourtant, envie de gagner aussi, mais j'espère qu'ils vont se ressaisir dans le traditionnel. Pour l'instant, difficile à envisager quoi que ce soit. On a encore la possibilité de revenir au score, c'est évident. Mais là, on a loupé un peu le coche au début. Alors espérons effectivement que ces points laissés en route ne compteront pas cher à la fin pour le résultat final. Mais bon, rien n'est fait, hein, 5 points de retard. On a vu des retours de situation. Tout à fait. Je crois que quand on est mené, on doit au contraire s'approcher davantage. Et puis c'est là qu'on va montrer nos qualités. Il n'y a pas de raison. Là, il y a eu un petit relâchement, il faut le reconnaître. Elles sont les premières à avouer qu'elles ne savent pas trop pourquoi. Ils ont démarré la compétition un peu crispée. Mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Les adversaires sont à prendre. On peut les craindre, mais nul n'est imprenable. C'est ce qu'il faut se dire quand on est sportif. Tout à fait. Alors, d'autant plus que sur le double qu'on suit, alors si Floriane Roux avec sa dernière boule jouée semble être rentrée par 2 points, il reste 5 boules en main pour les filles de Mâcon. Nathalie Alcaraz est partie au tir avec, semble-t-il, une annonce par le but du point le plus près. Un tir qui n'est pas régulier. Premier tir un peu court pour la capitaine de l'équipe. Elle ne se sent pas très bien aujourd'hui. Elle a l'impression d'être trop rapide, alors qu'en fait c'est pas le cas. Elle ne sent pas sa course comme elle habitude. Elle n'a pas les bonnes sensations. Pas les bonnes sensations. Pourtant elle a fait un très bon tir rapide avec 31 au démarrage. Elle a bien démarré. La deuxième compétition, bon, c'est vrai que c'était très rapproché. Est-ce que ça a eu une incidence, mais bon, elle se sent moins bien que d'habitude, elle ne sent pas sa position, elle ne se sent pas trop bien au tir, mais tout n'est pas terminé. Ben voilà. Alors, on a déjà frappé. Le point de Nyons. Mais les petits lions jaunes sont féroces, elles ne sont pas venues là pour perdre non plus, donc elles s'accrochent et elles ont raison, hein. On ne va pas leur en vouloir. Alors on rappelle l'importance de cette rencontre pour les 2 équipes, c'est qu'en cas de victoire, Mâcon pourrait prendre provisoirement la première place du groupe, parce que Bourgoin-Jallieu est exempt sur ce tour. Mâcon pointe à la 5e place, mais Nyons pointe à la 5e place, mais avec 2 matchs en retard. Du coup, c'est un peu difficile de se baser sur un classement par rapport au match non disputé. C'est vrai, c'est comme en foot, ça, on dit on est premier au classement général, mais là il faut voir le nombre de matchs pour tout le monde. On ne pas tout à fait sur le même pied d'égalité. Mais bon, si on gagnait aujourd'hui, ça nous permettrait d'être un peu rassurés pour la fin de la saison. Et oui. Allez, il reste encore 2 boules aux joueuses de Mâcon, qui, je pense, ont le point par terre. Même si ça semble pas flagrant au niveau des images. C'est la même luminosité que la semaine dernière. Ouais. Mais c'est vrai que l'angle des caméras déforme. Ça, c'est déjà le premier constat qu'on puisse faire. Allez, dernière boule un petit peu courte pour Noël Chambard. Il reste encore une boule à Nathalie Alcaraz.
Je pense que si elles n'avaient pas eu le point, elle aurait tenté d'aller tirer voilà, aux 2 boules pour essayer de scorer 3 points. Je pense aussi. Bon, Barbara, quant à elle, semble faire un petit peu plus de trous qu'à l'ordinaire. Alors c'est elle qui fait la course en tête au terrain numéro 5. Parce qu'elle a marqué donc 1-0 à la première mène. Elle ressent une douleur vive dans son bras et ça un handicap relativement pour assurer ses prestations habituelles. Eh ben oui, le point était bien à Nyons. Du coup, c'est Nyons qui marque les premières dans ce match. Un petit point pour le double Caz-Roux face à Alcaraz-Chambard. Alors, dans les autres rencontres, dans le simple, Marie Caz mène face à son adversaire 1-0. Dans le simple, c'est Barbara Bartet qui fait la course en tête 1-0. Et bonne nouvelle pour Mâcon dans le triple avec 4 premiers points marqués à la première mène. On a eu la chance d'avoir le président de la FIM. Je sais pas si je pense qu'il a fait un petit commentaire sur. Tout à fait, on est venu, on a un petit peu parlé, effectivement, même beaucoup parlé des échéances de la Fédération internationale de boules, de l'Open international qui a eu lieu à Mâcon. Voilà, une interview très intéressante avec Christian Lacoste. C'est sympa de sa part de venir faire un tour pour encourager nos féminines. Lui aussi, c'est un mordu d'épaule, hein, depuis des années qu'il est sur le terrain. Les responsabilités qu'il assume depuis des années, il faut en vouloir. Hein. Et puis aimer tout ça. C'est vrai que l'Open, ça avait apporté au niveau des spectateurs un peu de curiosité quand même. Les gens s'interrogeaient sur ce qu'il y avait comme différence entre la lyonnaise, la pétanque, ça commence quand même à faire la différence un petit peu. Mais les 2 autres disciplines, il est vrai qu'on a regardé avec beaucoup d'attention parce que on n'avait pas toutes les explications pour suivre exactement au niveau des règles et puis des parties engagées, mais les spectateurs étaient enchantés. C'est vrai qu'on en parlait, notamment la Rafa Volo avec à la fois ces boules de couleurs, mais également des couleurs très vives. Hein. Je veux dire, de suite, ça attirait le public. Hein, et bon, une facilité de suivi, on va dire, en tout cas également. C'est ce que j'allais dire. Au niveau des boules, quoi, pour pouvoir suivre la rencontre, quoi. Hein. Alors, les équipes, maintenant, quand elles sont uniformément vêtues, ça nous aide déjà beaucoup pour nos compétitions à reconnaître les champs des équipes avec des couleurs de boules différentes. Ça ne peut être que positif pour améliorer la compréhension et puis le suivi des parties. Parce que quand on ne connaît pas forcément toutes les règles de la discipline, on se mélange un petit peu. Qui a le point, qui l'a pas, alors qu'avec des boules de couleurs différentes, on est censé mieux s'adapter au spectacle. Je pense qu'effectivement, chaque pratique de jeu de boules voilà, a des choses à aller chercher chez... voilà, ce qui marche chez lui doit être importé chez l'autre et inversement. C'est sûrement le but recherché par la FIB aujourd'hui, c'est essayer de prendre les bonnes idées de chaque côté et puis d'arriver à améliorer ce qui est en place sans qu'il n'y ait qu'une seule discipline, parce que je pense qu'elles ont toutes les 4 leur place. Mais
se rapprocher les unes des autres, ça peut être positif aussi. Allez, ben, les filles de Nyons dans ce double deuxième main sont à nouveau en relative difficulté puisque Floriane Roux va aller tirer sa 5e boule tandis que Noël Chambard n'a pointé qu'une boule. Allez, un nouveau trou pour Floriane Roux qui en est à son 3e trou successif. Et dernière boule à venir, et à nouveau une situation de 5 boules en main pour les Mâconnaises. Il reste encore une à jouer pour Nyons. On a vu, regarde, avoir beaucoup de boules, parfois il ne faut pas marquer. On les sent moins motivés que dans les matchs. Allez, reprise à sa dernière boule de Floriane Roux. C'est le fait de savoir qu'il y a des jeux qui en face. Là, ils ne jouent pas, ils déjouent complètement. Oui. Ils déjouent complètement. Alors, on annonce par devant pour Nathalie Alcaraz. Dans les autres rencontres, désormais, dans les deux simples, c'est Nyons qui fait la course en tête 2-0 et 2-1. Et dans le triple, par contre, ce sont les joueuses locales qui mènent 4-0 après la première main. Oui, mais 2 petits points à remonter, c'est pas mission impossible, ça. On va lancer lui, Nathalie. Alors, Nathalie Alcaraz qui est un petit peu court, qui est pas droit surtout, qui tirait à la boule vraisemblablement devant pour faire un petit peu de place. Et on va déjà atteindre les 20 minutes de jeu. Allez, deuxième tir pour Nathalie Alcaraz. Cette fois-ci, c'est juste sauté. On n'aura pas les faits, Allez, la capitaine de l'équipe qui va aller tirer sa 3e boule. Il reste également 2 boules en main à sa partenaire. Et c'est Nyons qui a le point par terre. Voilà, c'est frappé. Et Noël Chambard a encore 2 boules pour pouvoir essayer de rajouter. Alors, au terrain numéro 2, Marie Caz mène désormais 3-0 face à Charlotte Pernet. Et on en est à la 4e main dans ce simple. Sur l'espace, C'est quoi,
Voilà, et Noël Chambard qui rajoute un second point dans cette main. Nathalie Alcaraz qui demande à sa partenaire de faire attention pour ne pas se démarquer. Troisième boule à venir. Dernière boule de cette main. Voilà. Jouer la sécurité de. Voilà, Mâcon qui prend les devants dans ce double. 2-1. Filles de Mâcon qui se sont retrouvées avec deux situations à 5 boules en main. Ils n'ont pas profité la première main, mais bien profité à la seconde. Oui, c'est des points qui risquent de coûter cher, souvent en fin de partie. Mais bon. C'est plus facile quand on est en tribune que sur le terrain. Et oui. Alors, pas d'autres évolutions de score à l'heure actuelle sur les autres jeux. Alors, Noël Chambard, première boule dans le but. On va aller tirer du côté de Florian Roux. Avec on est à 3 trous dans cette partie. Alors, Alexia Ben Khalifa dans le second simple mène désormais 3-1 face à Barbara Bartet. Dans le double que nous suivons, deuxième boule, 2 points pour Noël Chambard. Boule qui s'est un petit peu écartée. Sur lequel Madeleine Caz va tenter la reprise. Alors, on va vous signaler également qu'au début de cette main, il restait 1h10 de jeu à jouer. Une première boule au point qui est un petit peu courte pour la pointeuse de Nyons. Au jeu numéro 2, Marie Caz est plus à l'aise puisqu'elle mène désormais 5-0. Jeu numéro 7 pour Nyons.
face à Charlotte Permet. Marie-Josée Roux remplace Magali Biondi. Allez, deuxième boule de poing, à nouveau courte pour la pointeuse de Nyons. Les deux filles sont en réflexion. Décident d'aller pointer. Vous avez entendu David Chauveau, qui est le délégué de cette rencontre, annoncer un changement dans le triple de Nyons avec la rentrée de Marie-Josée Roux à la place de Magali Biondi. Nyons qui mène, Mâcon qui mène désormais 6-0 dans ce triple. Voilà, reprise avec sa troisième boule pour Madeleine Caz. Alors, il reste une boule à Nyons, 4 à Mâcon. Nouvelle situation de jeu favorable pour les joueuses locales. Nathalie Alcaraz est au tir. Alors, le but va revenir en place. Voilà, une frappe qui suffit à regagner le point. 3 boules pour Mâcon, une pour Nyons. Floriane Roux va pointer la dernière boule de son équipe dans cette mène. On rappelle que Mâcon mène 2-1 dans cette rencontre. On approche bientôt de l'heure de jeu. Alors, on a dû gagner du côté de Nyons. Floriane Roux est à la marque. Il reste 2 boules de tir à Nathalie Alcaraz. Une boule à Noël Chambard. Les adversaires ont tout joué. Allez, avec ce nouveau trou, situation de jeu un petit peu favorable qui à nouveau est perdue, mais Noël Chambard a encore une boule pour tenter d'arracher la mène. Allez Noël, courage.
Alors, mesure en cours parce que Noël Chambard a légèrement avancé sa boule. Du coup, ça va peut-être lui permettre de remporter le gain de la main. On rappelle que son équipe mène 2-1 face aux joueuses de Nyons. Alors, le point est serré. Pendant ce temps-là, Barbara Bartet a marqué sur son simple. Elle est toujours menée, mais 2-3 face à Alexia Benkhelifa. Voilà. Et Charlotte Pernet vient de marquer ses 2 premiers points également dans son simple. Elle n'est plus menée que 5-2. Alors, le point était finalement pour Nyons. Du coup, on se retrouve à égalité de partout dans cette rencontre. Avec une très belle première boule pour Madeleine Caz. Voilà, et Nathalie Alcaraz va partir au tir. Alors on disait Maris tout à l'heure que dans ce tour de simple, les points de bonus défensifs risquaient de jouer toute leur importance. Tout à fait. Je pense qu'il faut que ça soit conscient aussi. On en a manqué tout à l'heure. Il faudrait que maintenant on imagine que ça peut nous aider aussi au niveau du score final. Ouais. Donc absolument, hein, au moins gagner déjà 3 parties. Oui, c'est le minimum pour vivre s'imposer. Ouais. Et après, effectivement... Bon, il y a un effet, hein, je dirais, aux scores qui sont affichés. Pour l'instant, on a encore plein d'espoir. Tout à fait. Ça se tient. Espérons. La chance jouera aussi un peu. Alors, au terrain numéro 7, on a eu une belle annulation pour les filles de Nyons qui étaient à nouveau mal engagées dans cette main. Ah, c'était pour 3 points. Alors, merci à David Chauveau. En fait, c'était pas une annulation, mais 3 premiers points pour Nyons dans ce triple. 3-6. Fille de Nyons qui recolle au score. Tout est serré, comme je disais il y a quelques instants. Des deux côtés, on est susceptible d'imaginer quelque chose dans ce traditionnel. Il leur manque peut-être des spectateurs pour les encourager. Aujourd'hui, c'est plus vide que la dernière rencontre. Les gens sont restés à la maison, je sais pas. Il y a des spectacles. Ou alors on profitait du beau temps aussi, s'il a fait beau aujourd'hui sur Macron. Oui. On a moins de compétitions sportives ce week-end qu'il y en avait le week-end dernier. C'était complet le week-end dernier. On avait le choix. Hein. Ouais. Macon reste toujours une ville animée au point de vue sportif. Celui qui trouve aucune distraction le dimanche à Macon, c'est
qu'il n'aura pas bien cherché, pas bien regardé l'agenda et puis tout ce qui est information au niveau des sports et spectacles. Alors, troisième boule à venir pour les joueuses de Mâcon. Les 2 boules à 2 pour l'instant jouées. Noël Chambard au point. Aïe. Une boule qui vient mourir à l'eau. 3 boules déjà de jouer pour les filles de Mâcon. On rappelle que le score de la partie est de 2 à 2 sur ce double que l'on a choisi de suivre. Que dans les autres rencontres, vous avez tous les scores qui sont actualisés dans la rubrique commentaires. Quatrième boule à venir pour Noël Chambard. Oui, elle a repris. Voilà, elle reprit. Allez, il reste 4 boules aux filles de Nyons, dont 3 boules de tir à Floriane Roux, qui pour l'instant, je crois, n'est pas en réussite sur son tir, puisque elle n'a réussi qu'à frapper une boule. Voilà, deuxième boule successive frappée par Floriane Roux. Je suis mal. Ah, mais je t'en veux pas. Mercredi, je me sors. Il reste 2 boules aux filles de Mâcon et 3 à leurs adversaires. J'ai vu que tu frappais. Noël Chambard va pointer sa dernière boule. Allez, bonne nouvelle pour Mâcon puisque Charlotte Pernet a à nouveau marqué face à Marie Cazès. N'est plus menée que 5 à 3. Allez, dernière boule de poing pour Noël Chambard qui est forte. Alors si le coup est valable, le but a été déplacé. Il reste une boule à Nathalie Alcaraz et 3 aux adversaires de Mâcon. Allez, on rappelle également que cette rencontre est arbitrée par Ludovic des Arméniens et Pierre Thomas, qui sont tous les deux arbitres de la Saône-et-Loire. Et c'est David Chauveau qui est le délégué de cette rencontre. Dernière boule de poing jouée par Nathalie Alcaraz, qui est venue se coller à la boule de Madeleine Caz, ce qui peut permettre peut-être qui peut éviter une grosse semaine, mais il reste encore 3 boules aux filles de Nyons. Ça se tire comme on l'avait déjà, mais c'est quelque chose possible aussi. L'ancienne et l'autre. On laisse encore le point sur le jeu. Activité de prendre un gros. Voilà. Alors une boule un petit peu courte.
Reste 2 boules à Florian Roux. Qui hésite à aller tirer pour 2. Il se dit que le coup est peut-être dangereux. Même si elle est bien revenue au tir, avec 2 frappes successives en cours. Non, mais j'ai coupé les pantalons. Alors, elle a décidé de tirer finalement. Alors, coup régulier, les 2 boules sont frappées. Le point est devant pour Madeleine Roux. La boule au fond, c'est la boule de Noël Chambard pour Mâcon. Il reste encore une boule en main à Florian Roux. Signalons également que Barbara Bartet vient de marquer 3 points supplémentaires dans son simple contre Alexia Benkhelifa et qu'elle mène désormais 5-3. Pas d'autre évolution encore sur les autres matchs. Voilà, second point rajouté par Florian Roux. Nyons qui reprend la tête 4-2 dans cette partie. Allez, allez. Allez, allez. Alors, on joue le long du fil pour cette nouvelle mène. Alors, première boule un petit peu courte pour Nyons. Allez, Noël Chambard s'est repris. Boule un petit peu forte. Mais on est à environ 30 cm derrière le but. Alors, Marie Caz mène désormais 3-6 au terrain numéro 2. Et seconde boule de Madeleine Caz. Qui est à nouveau un petit peu courte. Au jeu 7, changement pour Mâcon. Liliane Chéry remplace Maria Lopez.
Allez, nouveau changement dans le triple, cette fois-ci du côté de Mâcon, avec la rentrée de Liliane Chéry. Et troisième boule au point à venir dans ce double. Alors, Madeleine Caz qui est venue buter contre sa boule. Le point reste aux filles de Mâcon. Et Floriane Roux décide de partir au tir. On additionne dans le... Voilà, le point a été annulé par Floriane Roux. Il reste encore 5 boules aux Mâconnaises contre 2 à leurs adversaires. Noël Chambard décide d'aller pointer. Alors, dans le triple, la rentrée de Liliane Chéry fait suite à une mène en faveur de son équipe, 7-3 désormais pour le triple mâconnais face à Nyons. Seconde boule au point de Noël Chambard. Qui est venu buter dans le barrage proposé par les boules de Nyons. 4 boules encore aux joueuses locales. Alors Marie Chaffanel, qui est la présidente de l'ESB du Mâconnais. On en est à mi-course puisqu'on est rentré dans le dernier quart d'heure. Tout à fait. Quelles sont vos impressions? Moi, je suis un petit peu frileuse là. Je crains que Nyons ait plus de caractère pour remporter la victoire, mais je vais rester quand même optimiste parce que Barbara est en tête. On est également en tête du côté de Mâcon sur le triple. Allez, on va y croire jusqu'au bout. Allez, je vais croiser les doigts et puis espérer que Mâcon va me faire mentir. Ce serait bien, je serais bien contente pour elle. Alors Noël Chambard qui est rentré à l'appui et qui a éjecté la boule à l'eau des filles de Nyons. Le point est à Mâcon. Il reste 2 boules à Nyons, 3 à Mâcon. Floriane Roux est en réflexion. Il décide d'aller pointer, effectivement. Ça fait beaucoup, Noël Chambard. Ah là oui. Ou un petit peu heureux. Hein. C'est bien, on aurait pu rentrer à 2, mais des fois ça peut servir à inverser le... La chance fait aussi partie du jeu. Ouais. Même si globalement sur le double, même si vos filles sont menées, globalement le début de partie était quand même à leur avantage. Hein. À leur avantage, c'est vrai. Reprise de Floriane Roux à son avant-dernière boule. Il reste 3 boules en main à Nathalie Alcaraz. Et qui va devoir frapper pour pouvoir reprendre l'avantage dans cette mène. Au vu de certaines parties dans les concours féminins, on s'aperçoit qu'elles sont au point relativement bonnes dans l'ensemble, que ce soit des équipes de Nyons, Mâcon ou d'autres, et que certains masculins devraient de temps en temps prendre un petit peu de recul en disant que les féminines sont moins bonnes qu'eux.
On voit, c'est vrai, des belles mains, quoi. On a quand même des boules qui sont relativement groupées, ce qui n'est pas toujours le cas non plus dans les clubs masculins, quels qu'ils soient. Hein. Le point, c'est quelque chose d'important. On parle beaucoup du tir, mais le point aussi est important. Tout à fait, puis on voit une qualité de jeu intéressante hein, aujourd'hui proposée par les deux équipes. Hein, avec voilà, du jeu agréable. Et d'ailleurs, les spectateurs sur Internet ne s'y trompent pas parce que on n'est pas loin d'une centaine à suivre la retransmission contre 80 hier pour les hommes. Donc c'est preuve aussi que le sport boule féminin plaît. Hein, c'est agréable à suivre. Ce que je disais la semaine dernière, bon, on a de plus en plus de féminines qui se donnent à ce sport et je pense que c'est bien. En plus, bon, il y a la grâce sur le terrain, je pense que les spectateurs peuvent s'en satisfaire. Et puis, dans nos départements, je pense que ça va faire un petit peu comme dans l'un ou dans le Rhône, c'est-à-dire le nombre de licenciées féminines augmenter. Parce que c'est agréable de voir sur des sites des parties effectuées par des personnes du sexe féminin. Je trouve que c'est bien. Soit en club ou en concours traditionnel en fait. Hein. Elles y ont leur place. Alors, le délégué David Chauveau ne va pas me contrarier par rapport à ça. Il est d'accord avec moi. Pour des féminines, c'est plus agréable pour un délégué, non? Bien sûr, sans souci. Alors, point par terre pour Mâcon dans ce double et encore de boules en main. Nathalie Alcaraz a la possibilité de remettre à jour les compteurs. Boule qui était bien pointée, heureusement qui est venu buter dans les boules. Il lui reste encore une boule pour pouvoir faire la différence et rajouter, ce qui permettrait à son équipe de rejoindre Nyons. Nyons qui mène 2-4 dans cette partie. Alors, Charlotte Pernet fait également un bon simple hein, parce qu'elle s'accroche. Elle est 4-6 face à Marie Caz. Elle s'accroche, elle paraît très réservée, elle est pas anxieuse apparemment, mais bon, je pense qu'elle est bien dans sa partie là. Elle s'accroche, c'est vrai, 4-6, je trouve que c'est pas mal pour le moment. Et Barbara Bartet a fait un petit trou, hein, elle mène désormais 6-3 face à son adversaire. Dernière boule de Nathalie et il va falloir se baisser pour savoir si ce deuxième point a pu être rajouté, ce qui permettrait aux joueuses locales de recoller au score. Quand on parle des petits trous de Barbara, c'est vrai qu'on est peu tolérant avec elle. Hein. On a l'impression qu'elle doit taper absolument toutes les boules. Elle se fait un petit peu rager quand elle rate quelque chose, mais on ne peut pas toujours quand même espérer que ça soit 100%. Hein. Alors, un seul point pour Mâcon dans cette mène. C'était pas évident de prendre le point sur les boules telles qu'elles étaient placées. On avait quand même un petit amalgame de boules. Là, c'était difficile. Elles en ont bien jaugé, bien jugé. C'est souvent quand il n'y a qu'un mouchoir de poche qu'on arrive à faire des belles prestations. Quand les boules sont très éloignées, on a du mal parfois à reprendre. Là, très près les unes des autres, elles ont quand même pu récupérer le point. C'est bien. Allez, on joue en première barre du côté de Mâcon. Toujours mené dans ce double 3-4, un double très serré. Et il reste 35 minutes de jeu. Super boule, là de Noël Chambin.
le tir s'impose pour la partie adverse. Et je pense que ça peut être un double décisif hein, dans cette rencontre, si ça en reste là sur les autres scores. Et il y a eu un temps mort demandé au terrain numéro 2. Il me semblait que Charlotte Pernay était en situation d'avantage sur la main. Il est possible qu'elle ait à nouveau marqué. On aperçoit Magali Biondi qui est en train d'essayer de remobiliser sa partenaire dans ce simple. Et Marie Caz qui avait fait un très bon début de simple en menant 5-0. On va attendre l'actualisation des scores, mais Charlotte Pernay pour Mâcon a à nouveau marqué. Et elle a dû recoller au score. Elle n'a pas marqué son score. Non, elle n'a pas marqué son score. Pendant ce temps-là, il y a eu un beau second point de Noël Chambard. Voilà. Sur lequel s'est employé avec réussite Floriane Roux. 2 boules à 2 de jouer dans cette main. Elle actualise son score, Charlotte. On va lui demander une fois qu'elle rentre. Allez, 3e boule pour Noël Chambard dans cette partie. Et on a encore de distance, hein, cette fois-ci à gauche du but. Allez, le triple de Mâcon qui rajoute un point supplémentaire, 8-3 pour Mâcon. Et voilà, Charlotte Pernay est complètement revenue dans sa partie, 6 partout. On la sent bien, hein, elle est calme, sereine. Alors dans ce double, là, quand même, j'ai l'impression que Noël Chambard a pris la mesure de son adversaire au point également. C'est vrai, pour l'instant, c'est ce qu'elle démontre. Elle est beaucoup plus régulière hein, sur l'approche du but. Alors on va nous dire qu'elle connaît bien les jeux parce qu'elle s'y entraîne souvent. Non, mais c'est vrai qu'elle est bien dans le coup. Et Barbara Barthé également mène 7-3 désormais dans son simple. On est rentré, on approche des 30 dernières minutes de jeu. Votre analyse, Maryse? Oh, ben, tout est possible. Et j'y crois encore. Ouais, je crois que ça va se jouer hein, au terrain numéro 2 et au terrain numéro 4 hein, sur deux oppositions qui sont vraiment très serrées. Allez, on va vous décrire également la main au point de Charlotte Pernay qui vient de reprendre à l'appui mais avec sa 3e boule. Il reste 3 boules à son adversaire et une pour Charlotte Pernay. Pendant ce temps-là, on a eu le droit à une belle... Il vous reste 30 minutes. Voilà, une belle reprise à sa 3e boule de Madeleine Caz. Et Nathalie Alcaraz part au tir. Et il reste 3 boules à Nathalie Alcaraz.
Bien, Barbara. Allez, tir important pour Nathalie Alcaraz. Il lui reste encore 2 boules en main. Une à Florian Roux, mais le point est à Nyons. Allez, c'est frappé pour Nathalie Alcaraz. Et on se retrouve boule à boule. Une boule pour la capitaine de Mâcon et une boule pour Florian Roux, qui est capitaine de l'équipe de Nyons en équipe 1 et qui est venu en renfort aujourd'hui. Son équipe ne jouant pas. Voilà, Florian Roux qui a décidé d'aller tirer à la boule. « 3 sur 3 pour Florian Roux dans cette main. Alors, il reste une boule à Nathalie Alcaraz. Les 2 boules sur le jeu sont à Nyons. Une nouvelle boule importante pour la capitaine de Mâcon. Allez, Nathalie. Il y a peut-être une boule décisive hein, dans cette partie, une boule importante. Ça suffit. Alors, il va y avoir mesure. Et ben voilà, un petit peu de réussite, hein, ça compte aussi. Nathalie Alcaraz qui a réussi à marquer. De sa dernière boule. Et du coup, 4 partout entre les deux équipes. C'est ce qu'on disait, ce double risque d'être décisif. Alors, d'autant plus que dans le simple, la main était mal engagée en bouladi pour Charlotte Pernet. C'est Marie Caz qui a marqué un petit point et qui reprend les devants. Donc 7 à 6 pour Nyons dans le simple. 4 à 4 dans le double. Barbara Bartet mène désormais 8 à 3 face à Alexia Ben Khalifa. Et toujours 8 à 3 dans le triple pour Mâcon. Et il reste 25 minutes de jeu. Première boule qui peut rater pour Noël Chambard, hein, qui est auteur d'un très bon début de match. Oui, c'est la première qui est si loin. Mais Sylvie rappelle, peut-être. Chaque boule est importante hein, quand c'est comme ça. Ah, maintenant, oui. Ouais, Madeleine Caz qui a repris les 5 boules à 5.
Alors, seconde boule jouée par Noël Chambard. C'est repris. Et Florian Roux, qui est auteur d'un 3 sur 3 tout à l'heure. Il est parti au tir. C'est frappé. Allez, 4 boules à 4 dans cette main entre les deux équipes. Deuxième boule un petit peu forte pour Noël Chambard. On constate la même distance pour la première et la troisième, les devant et derrière. Ah oui. Il avait raison Maryse. Une boule courte et une boule longue. Alors le triple McConney mène désormais 9 à 3. Dans le but qui nous intéresse, on rappelle que les deux équipes en sont à 4 partout. Il reste 3 boules à Nathalie Alcaraz au point. 4 boules à Nyons. Et une boule qui semble un petit peu forte. Oui, il faudrait pousser le but là. Et puis, Ouais, Man cette fois-ci qui est mal engagé. Allez, l'évolution dans l'autre simple important, c'est 8 à 6 pour Marie Caz, qui a repris les devants. Et il reste 20 minutes de jeu. allez Charlotte. Allez, deuxième boule un petit peu forte également pour la capitaine de Mâcon. Il lui reste une boule et 4 à ses adversaires. Je m'inquiète un petit peu pour le simple là. Ouais, il va falloir absolument que Charlotte Pernet marque sur la main. Allez, elle vient de reprendre sur un point à 1 mètre de Marie Caz. Aïe, dernière boule de Nathalie Alcaraz qui est venue buter contre la boule de Noël Chambard. Nyons se retrouve avec le point par terre. 4 boules en main. Une boule pour Mâcon située à 70 cm derrière le but. Allez Charlotte, il faut taper cette boule, c'est important. Alors Marie Cazès a repris sur le point à Charlotte Pernet qui est au tir. Bien Charlotte.
Une frappe allongée le long du fil avec un carreau qui a longé la file mais qui n'est pas sorti. Dans le simple, on se retrouve 2 boules à 2. Le point est à Mâcon et Floriane Roux part tirer pour 2 points. Voilà, c'est frappé. Et il reste encore 2 boules en main. Fille de Nyons. Allez, dans le simple, on vous le fait en audio. Marie-Caz est venue buter contre sa boule. Le point reste à Charlotte Pernet. Il reste une boule en main à la joueuse de Nyons et 2 à son adversaire. Pendant ce temps-là, Madeleine Caz, elle, en profite pour ajouter 3 points dans la main. Et il reste encore une boule en main à Floriane Roux. Alors là, j'ai vraiment peur pour le double. Hein. Oui, je crois que l'objectif du double va être d'accrocher peut-être le point de bonus défensif qui va pouvoir avoir son importance. Marie-Caz pointe sa 4e boule qui vient également de buter sur une de ces boules qui était devant. Et du coup, on est à la mesure pour savoir qui a le point des 2 filles. Et 4 points rajoutés par les filles de Nyons. Là, ça fait mal. Hein. Et oui. Alors, ce qui est d'autant plus dommage pour les filles de Mâcon, c'est qu'elles ont eu des situations d'avantage. 5 boules en main sur les 2 premières mains qu'elles n'en ont pas profité. Là, par contre, leurs adversaires ont profité de la main où voilà, la seule main était défaillante. Ouais. Bon, à elle maintenant de faire dans les minutes qui restent une main qui leur permette de revenir au score. Ouh là là, avec un tir très important pour Charlotte Pernet qui vient avec un tir de supprimer les 3 boules de son adversaire du terrain et de faire compter son carreau qui restait au fond du jeu. Il lui reste encore une boule en main. 3 points sur la main pour Charlotte Pernet qui va mener vraisemblablement 9 à 8 dans ce tour. Oui, elle garde son sang-froid, c'est bien. Allez, on va mettre à jour les scores 4 à 8 dans ce triple. Barbara Bartet, petit à petit, accentue son avantage. 9 à 3. Je vous confirme 9 à 8 pour Charlotte Pernet face à Marie Cazès. Dans le triple, le score est inchangé. C'est toujours Nyons qui mène 9 à 3. Allez, on est rentré dans le dernier quart d'heure. On va également vous l'afficher dans la rubrique commentaires. Ça fait 2 mains qu'elle rate. Noël Chambard. Alors son adversaire, elle par contre au point est bien revenue dans sa partie. Tout à fait. Elles ont apprécié le terrain, contrôlé. Je pense qu'on a peut-être fait une erreur. Nous, quand on est revenu en première barre, on a voulu. Et c'est de là qu'on a commencé à défailler. Oui. C'est vrai en plus. C'est vrai. Avec notamment peut-être en permettant à Floriane Roux de revenir dans sa partie au tir. Tout à fait. Ça a été ma partie, Floriane, je crois, avec 3 trous. C'est le hasard, mais ça n'a pas été la bonne stratégie d'envoyer le but si près. Alors, dans le simple qui nous intéresse également, qui se déroule
à côté. On va d'ailleurs orienter la caméra de telle manière à ce que vous puissiez suivre un petit peu des deux parties. Charlotte Pernay a décidé de jouer loin. Le point est le long du fil sur le long du fil gauche. Et Marie Cazès n'a pas réussi à reprendre le point avec sa première boule. Et c'est également un échec sur sa deuxième tentative à Marie. Floriane Roux, elle, a réussi sa frappe. Mais on est sa boule aussi. Voilà, on a eu un contre. Du coup, ça fait 2 boules jouées, 2 boules à 2. 4 boules à 4 encore restant à jouer pour les deux équipes. Les mains se suivent, mais font pas très différentes. On a vraiment là une indécision jusqu'à la fin. Jusqu'au bout là. C'est intéressant à suivre. Allez, soulignons quand même Madeleine Caz qui est bien revenue dans sa partie. Marie Caz au simple qui reste courte avec sa troisième boule. On peut encore gagner si double arrache plein de bonus. Si on gagne 3 parties et si double arrache plein de bonus, ça peut encore gagner. Oui. Allez, Nathalie Alcaraz part au tir. Pendant ce temps-là, Marie Caz pointe sa dernière boule au but. Légèrement derrière le but. Allez, une frappe importante pour Nathalie Alcaraz. 3 boules à 3. Je vais orienter la caméra sur le suivi du tir. Voilà. La boule qui est le long du fil, c'est le point à l'adversaire de Charlotte Pernay qui a une situation de tir Pas beaucoup, hein. un petit peu courte. Allez, on revient sur la main qu'on a en double. Troisième boule de poing pour Madeleine Caz qui est à nouveau dans le but. Allez, Charlotte Pernay va également tirer. On va y suivre également son tir en rapproché. Si elle frappe, elle peut encore gagner sur la main. On rappelle qu'il lui reste 2 boules en main. C'est déjà important d'arracher la main. Boule à nouveau courte pour la joueuse de Mâcon. Mais qui reste encore une boule pour arracher au moins le score. Il reste 10 minutes, plus de temps mort. Allez, dernier tir pour Charlotte Pernay. C'est dommage qu'elle Et c'est à nouveau à gauche, 9 partout. Allez, avant-dernière boule pour les filles de Mâcon. Nathalie Alcaraz qui est restée un petit peu courte. Elle a senti dès le départ de sa boule.
Alexia Benkhelifa est revenue 9-5 face à Barbara Bartet. Allez, dernière boule de Nathalie Alcaraz, qui est mieux jouée mais qui est courte. Et nouvelle opportunité au point. Ah oui? Oui, oui. Au pire. Il reste moins de 10 minutes de jeu. Mais bon, C'est un moins gros mal, Mathilde. Et il doit rester 2 boules encore à Florian Roux. ce dernier. Qui est un petit peu courte. Allez, dans le simple, première boule à 50 de Marie-Caz, reprise à sa première boule de Charlotte Pernet. Voilà, vous apercevez comme ça la situation de jeu. Marie-Caz qui est au tir. C'est frappé. Dernière boule pour Florian Roux. Courte aussi. Qui semble un peu courte. Il y aura mesure. Et non. Au regard de Florian, ça ne semble pas bon. Ouais, je comprends pas. Tu vas être courte, Charlotte. Alors, Charlotte Pernet, une boule un peu courte à sa deuxième boule. 2 boules à 2. Ça peut être n'importe comment, ce moment. Encore courte, Charlotte. Et Charlotte, C'est dommage, Courte. Charlotte. Accroche-le là. allez, dernière boule à venir pour Charlotte Pernet. Dans le simple qui nous intéresse. Marie-Caz qui est très bien revenue dans sa partie au point. Et Charlotte Pernet pour Macon pour cette dernière boule qui est un petit peu forte. Il reste 2 boules pour conclure à Marie-Caz. Barbara se fait remonter. Hein? Elle a 3 boules en face. Non, elle est bien posée. Ça, c'est bien. Alors, Noël Chambard, première boule courte. Ça, on aura perdu dans le match perdu au deuxième tour. On a décidé d'aller tirer. Côté de Nathalie Alcaraz. Dernière boule à jouer sur la droite pour Marie-Caz. Voilà, c'est fait. Et Marie-Caz qui vient de remporter Oh, bah non. un point, enfin une victoire, pardon, pour son équipe.
précieuse pour la fin du score. Barbara Sophie. Barbara Bartet Donc, il dit est en train de se faire remonter également par Alexia Ouais. Ben Khalifa. 1. Elle a l'air de jouer. 5 points en domaine. On va gagner les 3 parties pour faire 20. Donc, le best qui commence à engager. Belle Avec reprise. une belle reprise pour Noël Chambard qui revient après quelques boules ratées. Florian Roux va partir au tir. Applique-toi, Barbara. C'est pas normal qu'elle se laisse remonter comme ça, quand même. Voilà, c'est frappé par Florian Roux. Ça, c'est se moquer un peu des autres, non? Alors le score en l'état du match est de 11 à 18. Bah, c'est toujours si c'est pas perdu, quoi. Elle a l'air blasée, elle a l'air d'être malheureuse comme pas deux. Allez, on est rentré dans les 2 dernières minutes. 3e boule au point pour Noël Chambard. Très bien, Noël. Voilà, qui revient peut-être un petit peu tard dans cette partie. Et on peut encore accrocher le point de bonus défensif dans ce double pour Mâcon. Florian Roux part au tir. Il reste 4 boules à Nyons, 2 à Mâcon. C'est quel point là-bas, c'est nous? Oui. Ah, c'est frappé pour Florian Roux. 2 boules à Mâcon, 3 à Nyons. Dans le simple, sur la gauche, le point est à Barbara Bartet. Alexia Ben Khalifa va jouer sa 3e boule et il reste 2 boules à Barbara Bartet. Alexia qui est un petit peu courte. On comprend que c'est mort. Fin du temps réglementaire. Avant-dernière boule pour Nathalie Alcaraz. On va accrocher le nul, si on n'a pas plus. Alors, a priori, on a poussé le but de plus de 50. Boule annulée. Victoire du triple. Victoire dans le triple. Mâcon s'impose par 9 à 5. Barbara, mets ton point quand même, fais un effort.
Alors, 9 à 5 dans le triple pour les filles de Mâcon. En simple jeu 5, Barbara Barthès s'impose par 9 à 8. Et dans le double jeu 4, Victoire Denions 10 à 4.